Bonjour à tous, première rencontre de match retour du championnat de France Pro A messieurs avec une affiche intéressante puisque l'on va voir disputer ce soir beaucoup de matchs avec des Français. Saint-Denis rencontre Pontoise, Christian. Oui, tout à fait, 3 joueurs français. Côté Pontoise, Emmanuel Lebesson avec Tristan Flore, 2 joueurs qui sont titulaires de l'équipe de France senior bien sûr. Et puis côté Saint-Denis, on aura l'occasion de voir Alexandre Cassin et Mehdi Bouloussa aussi, un jeune joueur de cette équipe de Saint-Denis. Alors pour les deux équipes, les points sont précieux. Pontoise actuellement avec un match de retard est 3e. Donc il compte bien évidemment essayer de rattraper au maximum Rouen. Et pour Saint-Denis actuellement 7e position également avec un match de retard. Il va falloir marquer des points pour assurer, on va dire, une position confortable et éviter une relégation. Oui, tout à fait. Pour Pontoise, l'objectif, bien sûr, c'est de finir sur le podium en fin de saison. Ils sont actuellement 3e à un tout petit point de Jura Morée qui dispose d'un match supplémentaire. Donc toutes les chances sont offertes à Pontoise ce soir de reprendre cette 2e place, à condition bien sûr de gagner ou de perdre simplement sur le score de 3-2. Et puis pour Saint-Denis, bien évidemment, l'objectif c'est d'assurer le maintien. Ils ont fait une bonne première partie de saison, vraiment. Ils sont actuellement 7e, mais assez loin de la dernière place. Donc le maintien, je dirais pas est assuré, mais c'est en bonne voie pour eux. Mais attention de ne pas prendre 3-0 ce soir. Et puis on l'a dit, Christian, 6 Français ce soir dans ces deux clubs. Et sur ces 6 Français, nous avons 3 membres de l'équipe de France qui est allé décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo au Portugal il y a quelques jours. Oui, tout à fait. L'équipe de France était favorite pour empocher ce billet pour les prochains Jeux Olympiques. Mais encore fallait-il le montrer et le concrétiser. C'est chose faite et de belle manière, puisqu'ils ont collé 2 fois 3-0, notamment à l'équipe du Danemark qui était un peu un match piège. Donc félicitations à ces joueurs. Et puis à Simon Gauzy qui n'est pas là ce soir bien sûr, mais qui a été comme souvent le leader de cette équipe. Allez, place à la confrontation de ce soir. Saint-Denis reçoit Pontoise. Allez, vous les connaissez, les clubs de la Pro A, ils s'affichent sur la carte et ce qui est intéressant surtout, c'est de voir l'affiche de cette 10e journée avec la Romagne qui se déplace à Rouen. Le leader notamment de ce championnat. On va tout de suite faire mieux connaissance avec l'équipe de Pontoise qui est renouvelée cette saison à 50%. Pour l'instant on est 3e. Il y a pour l'instant Moret qui sont devant et Rouen. Mais franchement on peut revenir je pense. Il y a surtout Rouen qui ont un peu décroché. Ils sont pas mal, je crois qu'ils ont 4 points d'avance quand même sur nous. Donc voilà, j'espère que ça va continuer à être une réelle concurrence jusqu'à la fin de saison maintenant. Et voilà, pourquoi pas on les joue vers la fin. Donc j'espère que là on pourra créer la surprise et revenir, quoi. Alex Cassin, Mehdi, Joey, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français ce soir. Ouais. Pour tout le monde qui suit le tennis de table, être au courant que le tennis de table français est quand même performant dans une équipe de Pontoise historiquement qui a fait beaucoup de résultats. Donc j'espère que ça donne une bonne image et en tout cas c'est sincère, quoi. Voici la présentation de ces joueurs avec Adrien Matenet qui fait office de coach et de temps à autre il rentre sur le terrain. On écoute Christian Adam, le manager sportif du club. On est en plus dans une période difficile où ils sont qualifiés pour les JO parce qu'on avait quand même 2 sur les 3 joueurs qui ont joué au Portugal qui étaient chez nous. Et de fait de jouer, on sait qu'il y a toujours une décompression après un objectif qui a été atteint, qui était quand même la qualification pour les JO, qui était quand même une grosse pression pour eux. Donc j'espère qu'ils auront digéré et qu'ils seront d'attaque ce soir pour faire un match sur lequel on compte. Ouais. Les joueurs dionysiens, 7e actuellement, ont fait plutôt un beau parcours jusqu'à présent. Voici ces joueurs et on écoute l'entraîneur de Saint-Denis. Un bilan assez positif. Je crois qu'à mi-parcours, on a 5 points d'avance sur les derniers du championnat. Il faut savoir que nous, l'objectif de la saison, c'est un maintien. Donc on se retrouve à mi-saison avec une avance assez confortable. Rien n'est fait bien évidemment, mais on est dans une situation plutôt satisfaisante pour l'instant. Ça fait 2 ans qu'on évolue avec la même composition. Un leader qui a de l'expérience, notre Suédois par Guérel, qui cette année en plus réalise une belle saison. Et puis derrière, on a 3 jeunes, dont Alex Cassin, qui est numéro 2, qui joue super bien. Qui a des chances d'être en sélection nationale cette année. Je suis super content de son attitude, de ses résultats.
Et puis après, Joe et Mehdi qui suivent derrière, ils se tirent la bourre positivement. Je crois qu'il y a une vraie belle concurrence. Ils ont une équipe super homogène, performante, qui ne réussit pas forcément. On s'attend à un match très difficile. L'objectif, c'est ramener 1 ou 2 points. Allez, on va passer tout de suite aux hostilités avec une première confrontation que l'on va suivre en résumé, Christian. Avec un joueur intéressant, hein, ô combien intéressant même, le jeune Alexandre Cassin, 21 ans, face à un joueur d'expérience, Patrick Baum, l'Allemand, qui concourt donc pour le club de Pontoise. Oui, c'était un match important, notamment pour le club de Saint-Denis. Son leader depuis le début de saison, c'est Alexandre Cassin. Il faut absolument qu'il s'impose sur cette première rencontre pour placer le club dans les meilleures dispositions, tout simplement. Et il aura montré, Alexandre Cassin, sur cette rencontre qu'il a été solide dans la tête, vraiment. On savait qu'au niveau technique, il a tous les ingrédients à sa disposition. Mais là, il était très bon sur les fins de set. C'est un match qui a été compliqué. Patrick Baum est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il a été numéro 14 mondial il y a quelques années. C'est un joueur très difficile à manœuvrer. Et Alexandre Cassin a fait vraiment un match solide jusqu'au bout. Et notamment, on le disait, sur ses points cruciaux. Voilà, victoire de Cassin, le 277e mondial actuellement, qui a été champion d'Europe junior en individuel et par équipe en 2014. Le match numéro 2 avec 2 autres Français, Mehdi Bouloussa pour le club de Saint-Denis face à Emmanuel Le Besson pour Pontoise. Avec un premier set remporté assez aisément, on peut le dire, 11-2 par Le Besson. Oui, Mehdi Bouloussa qui aura eu du mal à s'installer dans cette rencontre. Et puis face à Emmanuel Le Besson, ça ne pardonne pas parce qu'on sait que lui, il laisse pas traîner de balles sur la table. Il aura eu un match relativement facile face à Mehdi Bouloussa. Allez, on passe maintenant dans le 3e match de cette rencontre. Nous sommes à un point de victoire partout et nous prenons donc le match qui oppose le Suédois Pargerel pour le club dionysien face à quelqu'un là aussi que l'on rencontre assez régulièrement au niveau international et au niveau national au bord des tables. C'est Tristan Flore. Tristan Flore qui est parvenu à 2 partout dans cette confrontation et il mène 1-0 dans ce dernier set. Oui, match compliqué pour Tristan Flore. Il était mené 2-7-0. Il n'est pas vraiment en confiance depuis quelques temps, Tristan. Il faut dire qu'il a souvent été blessé et on sent qu'il a du mal à retrouver son vrai niveau de jeu. Mais ça reste un joueur bien sûr redoutable et à mettre à son actif quand même le fait qu'il s'est battu sur absolument tous les points. Il n'a rien lâché, il a réussi à recoller au score petit à petit, à éliminer un petit peu le déchet et les déchets qu'il avait côté coup droit parce qu'il avait fait énormément de fautes lors des 2 premiers sets. Et puis il est toujours aussi performant au service bien sûr, mais aussi en revers. Donc ça lui a permis de recoller à 2-7 partout. Et là il semble avoir trouvé quand même quelques solutions sur le plan tactique pour contrecarrer Pargerel. Ouais, Tristan que l'on a écouté tout à l'heure, il a 25 ans. Il est actuellement 105e mondial et il faisait partie du collectif France au Portugal qui a décroché, comme on l'expliquait tout à l'heure, le quota olympique. Son adversaire, Pargerel, le Suédois, est un joueur d'expérience, 37 ans, 1m73. Un joueur très doué, Pargerel, avec un très bon toucher de balle, une bonne patte de gaucher, un très bon serveur lui aussi. Et derrière, il affectionne de jouer tout particulièrement en variation. Alors il a un petit déficit de puissance par rapport aux tout meilleurs mondiaux, mais ça reste un joueur lui aussi difficile à manœuvrer. Il a été 27e mondial, c'était en novembre 2016. C'est dire la qualité de ce joueur. Il a un très bon démarrage en revers de Tristan Flore avec beaucoup de rotation. Ça va mieux pour Tristan.
Il y a moins de déchets sur les démarrages et notamment côté coup droit. Alors vous savez qu'il y avait 2 matchs avancés dans cette 10e journée. Nbon qui s'est imposé à Istres 3-0. Jura Morée s'est imposé sur le même score à Caen. Et on fera un point un petit peu plus tard sur les autres matchs qui se déroulent en parallèle de cette soirée. Ouais, superbe ce qu'a fait Pargarel, ce flip décroisé. Le flip étant une attaque sur balle courte. Ça, il le fait très très bien. Alors bien sûr, c'est favorisé en cela par un très bon service qui fait monter légèrement la balle, un service lifté. Toujours cette balle qui monte très haut sur le service de Tristan Flore. Oui, service qu'il maîtrise à la perfection, hein, Tristan. Un lancer de balle vertical très très haut qui lui permet de rajouter un petit peu de vitesse lorsqu'il touche la balle. Alors ça demande une très bonne dextérité, une bonne coordination entre l'impact balle-raquette. Et puis ça a quelquefois tendance aussi à déstabiliser l'adversaire, hein, ce lancer de balle très très haut. On est attiré par la balle vers le haut et il faut éviter ça justement. Allez, superbe ce démarrage. Sans se précipiter, il prend la balle au bon moment. Alors on le sait, hein, c'est important pour Pontoise d'aller chercher 3 points de victoire pour essayer de ne pas se laisser distancer par Rouen qui caracole en tête. Mais c'est aussi très important de marquer des points pour Saint-Denis afin d'essayer de se mettre vraiment à l'abri. Oh là là, quelle faute. Là, il s'est troué, là, littéralement, Tristan Flore, parce qu'il avait un boulevard devant lui. Ah oui, là vraiment... Alors, c'est difficile de voir pour quelle raison il rate ce point. Alors celle-là, elle est relativement facile. Et c'est sur ce dernier coup de raquette là qui se désorganise complètement. Et il la prend sur la tranche de la raquette, tout simplement. Mal centré. C'est dommage, il y avait une belle opportunité de marquer un précieux point. Parce qu'on se dirige tout doucement vers la fin de ce match. Et on est à 6 partout. Il se rattrape très très bien Tristan là parce que il fallait absolument gommer un petit peu la faute précédente. C'est chose faite avec ce superbe démarrage milieu de table. Ça reste compliqué pour Tristan Flore. Très bon démarrage, là encore, une belle variation. Alors même si c'est moins efficace maintenant, toutes ces variations au démarrage et même au service avec cette nouvelle balle plastique qui est en vigueur depuis presque 3 saisons maintenant, elle permet un tout petit peu moins le jeu en variation et donc en toucher de balle que les précédentes balles qui étaient en celluloïde. Mais malgré tout, Tristan commence petit à petit à s'habituer et à pouvoir de nouveau faire parler son point fort, tout simplement, ses placements de balles, ses variations. Très beau démarrage là aussi de Pargarel. Démarrage qui va vite dans le revers. Allez, 7 partout dans cette dernière manche. On a vu Adrien Mettenet bondir de sa chaise. Chaque point est maintenant essentiel. Oui, il était important celui-là et il s'en sort très très bien Tristan parce qu'il était complètement déporté par ce placement de balle de Pargarel et derrière, malheureusement pour le Suédois, il oublie d'avancer sur la balle. Il a été trop timide sur ce dernier coup droit. Oh, superbe.
Il est fort, le joueur de Saint-Denis à mi-distance comme ça, en top sur top. Regardez ce placement et l'aide des jambes aussi hein, pour Tristan, on le voit, il est pratiquement en squat sur ses 2 derniers coups droits pour mettre un peu plus de poids dans la balle encore. Un très très bon service coupé. Superbe celui-là, vraiment. Et ça fait 9-8 en faveur du joueur de Pontoise. Oh, ça c'est un service qu'il ne fallait pas manquer là. C'est pas le moment. Ouais, son lancer de balle a été plus qu'approximatif, hein, on l'a vu. Alors apparemment, la balle était légèrement mouillée peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est le point pour Pargarel, avec 2 services à suivre. Ah, ça aussi, c'est un bel échange. Ah, il est magnifique ce point, vraiment. Déjà ce flip du revers là qui va prendre dans le plein coup droit, l'enchaînement derrière. Et puis cette série de coups droits avec à chaque fois une application pour trouver le bon placement, pour essayer de déporter un petit peu Pargarel. Superbe celui-là dans le coup droit. Et de nouveau, il enchaîne bien avec le revers pour une dernière fois finir avec le coup droit. Parfaitement bien vu. Allez, il s'offre une possibilité d'aller chercher un 2e point hein, pour Pontoise. Tristan Flore. Voilà. C'est fait. Ouais, c'est bien remis, hein. C'est remise courte parfaite. Là, celle-là, c'est celle-là qui déstabilise l'adversaire. Et derrière, un bon démarrage avec beaucoup de rotation. Et voilà donc Pontoise qui mène dorénavant 2 points de victoire à 1. On passe tout de suite dans le 4e match de cette rencontre. Vous le voyez, Alexandre Cassin, que l'on avait vu dans la première confrontation, mène face à quelqu'un qui pourtant est redoutable. Emmanuel Lebesson, donc est mené une manche à rien. Il s'est incliné 11-8 et nous allons vivre maintenant l'intégralité de ce match. Oui, Alexandre Cassin qui avait été très très bon sur les points cruciaux lors du premier match. Ça s'est réitéré lors du premier set face à Emmanuel Lebesson. C'était serré et c'est lui qui sur la fin a joué un tout petit peu mieux les points importants. Très solide pour l'instant dans la tête, Alexandre Cassin. Quant à Emmanuel Lebesson, on connaît, hein, c'est un joueur lui aussi difficile à battre, hein, avec beaucoup d'expérience maintenant, 32 ans. Un très beau palmarès, notamment un titre de champion d'Europe il y a quelques saisons de cela. Et puis surtout un joueur qui affectionne de jouer sur le paramètre de la vitesse, de laisser le moins de temps possible à l'adversaire pour s'organiser, de prendre la balle très tôt avec des gestes courts. Et donc il faut être très appliqué sur le placement des premières balles hein, quand on joue face à un adversaire comme Emmanuel Lebesson. Et c'est ce que fait très bien pour l'instant Alexandre Cassin. Il y a 10 ans hein, qui séparent les 2 garçons. 31 ans pour Emmanuel Lebesson, 21 pour Alexandre Cassin. Emmanuel Lebesson actuellement 37e mondial. Hein, il a été 19e, son meilleur classement. Et il a participé aux Jeux Olympiques de Rio. Et il est surtout champion d'Europe hein, en simple en 2016. Et Alexandre lui a un palmarès très fourni dans les catégories jeunes. Hein. Que ce soit cadet ou junior, il a pratiquement tout gagné en Europe. Ah, superbe. Un petit peu plus compliqué là pour
Alexandre Cassin dans ce deuxième set. Allez, 5-2 en faveur d'Emmanuel Le Besson. Très belle remise, une remise de rebond. Très bon toucher de balle aussi de la part d'Alexandre Cassin. C'est une, bien sûr, de ses caractéristiques. Hein. C'est un joueur très complet, puissant en coup droit, mais aussi en revers. Pas beaucoup de points faibles dans le jeu d'Alexandre. Il est très vite aussi au niveau des jambes. C'est un joueur physique. C'est plus quelquefois dans le domaine de la concentration qu'il peut y avoir encore une source de progression chez lui. Mais ça va beaucoup mieux hein, depuis le début de cette saison. Sébastien Jovert, hein, le coach de l'équipe de Saint-Denis, nous le disait d'ailleurs en aparté qu'il avait énormément progressé dans ce compartiment de jeu. Et puis il était lui aussi du voyage hein, pour la qualification de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et ça c'est superbe ce coup droit avec là encore beaucoup de poids dans la balle. Et il revient à égalité, Alexandre Cassin, dans cette deuxième manche. Ouais, superbe ce revers. Quand il joue relâché comme ça, il est vraiment très dur à manœuvrer aussi, Alexandre Cassin. Allez, on prend le temps de dialoguer hein, pendant un temps mort. Oui, qui a été demandé côté Pontoise. Hein. Temps mort d'1 minute. Chaque joueur a droit à un temps mort par match. Temps mort qui peut être demandé par le joueur ou réclamé hein, par l'entraîneur, le coach. Attention à ne pas sortir hein, du match. Parfois, on a le sentiment qu'il peut, comme vous le disiez d'ailleurs, hein, Christian, s'agacer assez rapidement, Alexandre Cassin, ou c'est peut-être une attitude, hein, tout simplement, des expressions du visage. Là, je crois qu'Alexandre... il se plaint que la balle était apparemment un peu humide, effectivement, et que ça n'a pas accroché donc, sur sa raquette. Même si c'est le cas, c'est de toute façon involontaire, tout simplement. Allez, c'est reparti pour les hostilités. 6 partout dans le deuxième set. 2 services à suivre pour le joueur de Saint-Denis. Et on voit très bien hein, sur ces gros plans-là, au service, que ce soit Emmanuel Le Besson d'ailleurs ou Alexandre Cassin, qui relâche les 3 doigts du manche de la raquette hein, pour se donner plus de mobilité au niveau de la main et donc être plus efficient tout simplement. Et en revanche, ensuite, dans le jeu, on resserre un petit peu plus sa raquette hein, pour être plus compact, tout simplement, sur la balle. Oh, quel revers encore. Beaucoup de relâchement. Il n'hésite pas à mettre le poignet en tension et derrière, on accélère. Ouais, ça c'est bien vu, parfait. Quand on décide de remettre comme ça le service dans le plein coup droit, il faut vraiment que la balle soit très très courte. Et là, malheureusement, pour Alexandre Cassin, elle était un peu haute et trop longue. Allez, il recolle au score, Emmanuel Le Besson. Lui aussi, très bon serveur, hein, Emmanuel Le Besson. Et puis un des coups droits peut-être les plus performants au monde. On a hâte hein, d'assister aux Jeux Olympiques qui arriveront vite hein, et de suivre les matchs de ces Français, on imagine, hein, Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy
être les représentants tricolores, même si officiellement, bien sûr, les sélections ne sont pas annoncées. Et puis un petit mot également sur le fait que les 28, 29 février, 1er mars, il faudra suivre du côté d'Arnas, à côté de Lyon, les championnats de France. Et là, cette fois-ci, c'est Emmanuel Le Besson qui se plaint que la balle était légèrement humide et n'a pas accroché à sa raquette. Ah, que c'est bien joué ça encore. Allez, on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour au stade de la Raquette à Saint-Denis pour la confrontation entre l'actuel 7e du championnat, le club hôte donc de cette soirée, face à celui qui pointe en 3e position pour le moment, Pontoise. Avec un match de retard, donc 3e, probablement 2e après cette rencontre. Première balle de 7 sauvée là par Emmanuel Le Besson. Intéressant encore cette fin de set de voir si Alexandre Cassin est toujours avec les mêmes dispositions et joue toujours aussi bien les points cruciaux. Oh là, ça fait... il est vraiment en forme actuellement, Alexandre Cassin, on l'a dit. Il a effectué une belle saison, il a effectué de beaux tournois internationaux et il se permet même pour l'instant de mener de 2 manches à rien face à Emmanuel Le Besson. C'est pas rien. Non, il est en confiance vraiment, on le sent, parce qu'il fait toujours les bons choix là sur les fins de set depuis le début de cette rencontre. Oh, ça c'est magnifique aussi ce réflexe, plein coup droit, avec un geste très court. Il se sert de la vitesse de la balle d'Emmanuel Le Besson pour jouer uniquement le placement. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Quelle puissance encore là. Il se met à bonne hauteur là par rapport à la balle tout simplement, et derrière on utilise quasiment tout le bras pour mettre le maximum de vitesse et de poids. Et toujours sur les ralentis, ces jeux de jambes vraiment incroyables et nécessaires pour marquer de précieux points. Regardez la musculature d'ailleurs des cuisses d'Alexandre Cassin. Oui, on le disait, c'est un joueur qui est très très physique, et quand il est en jambes comme c'est le cas ce soir, il est redoutable vraiment. Puis après techniquement il n'y a pas de point faible dans son jeu, il est solide en revers et en coup droit. Très complet aussi dans ce qu'on appelle le petit jeu, tout ce qui est service, remise. Il lui faut juste dorénavant de la constance pour pouvoir performer au plus haut niveau. Et il y travaille. Oui, parce que c'est un joueur qui, à 21 ans, devrait déjà être quasiment dans les 50 premiers mondiaux. Et pour l'instant, il en est relativement loin. Alors certes, il a très peu joué depuis ses 2 dernières saisons au niveau international. Là, c'est plus le cas maintenant. Depuis le mois de janvier, il était notamment à l'Open d'Allemagne il y a un peu plus d'une semaine. Et il y a brillé. 2 belles performances pour Alexandre Cassin. Ça devrait lui permettre assez rapidement, j'espère, de rentrer dans le top 100 déjà, qui serait une première étape. Parce qu'on sait tous qu'il joue bien mieux que ce classement-là. Solide là encore, vraiment en contre-top spin, pas beaucoup de déchets non plus. Et puis toujours aussi bon, je trouve, dans ce jeu de table là. Oh là, quel réflexe. Bravo Emmanuel Le Besson là. Pas évident à placer cette balle. Il l'attendait, la côté revers.
fois de plus solide, Alexandre Cassin. Regardez ce placement de balle avec un petit effet latéral, là, ce top spin. Il a pris la balle légèrement sur le côté, c'est ce qui a trompé Emmanuel Le Besson. C'est intéressant également de voir la confrontation de ces deux clubs parce que, Christian, ce sont tout de même deux clubs formateurs hein, aussi dans le championnat où on va chercher des jeunes et on essaie de les monter au plus haut niveau. Oui, tout à fait. Puis Pontoise, Cergy est habitué hein, à ce genre de confrontation. Ils ont été champions de France de Pro A et ils ont remporté aussi la Grande Coupe d'Europe il y a quelques années. Donc c'est un club qui est habitué à jouer les premiers rôles. Pour Saint-Denis, c'est un petit peu plus récent, bien évidemment. Et pour l'instant, ils ont un objectif plus sage que Pontoise. Mais ils font un très très bon début de saison, vraiment. Et ils le montrent encore ce soir, hein, parce que face à une équipe comme Pontoise, pour l'instant, ils sont pas loin du tout de réaliser l'exploit. Cette fois, Emmanuel Le Besson prend les devants. Dans ce troisième set, il mène 7-5 et il a 2 services à suivre. Bien joué encore ce démarrage revers avec tout le temps énormément de rotation et sans effort apparent. Hein. C'est très naturel chez Alexandre Cassin ce démarrage. C'est bien retourné. Oui, parce que c'est pas évident, hein. Ce service de rebond, il faut déjà maîtriser l'effet et ensuite arriver à le placer comme ça sur la ligne droite, c'est jamais facile. Et les deux joueurs hein, qui sur ce troisième set ont été beaucoup moins déterminants au service. C'est presque les relanceurs qui ont pris le leadership. Un peu trop gourmand là, Alexandre, sur ce flip là du coup droit. Il y avait mieux à faire. Et là encore, 2 points pris sur le service adverse par Emmanuel Le Besson. Superbe flip du revers là pour prendre l'initiative du jeu. Oh, le point qui permet à Emmanuel Le Besson de peut-être aller chercher ce troisième set et revenir à 2 manches à 1. Il l'a bien sauvé, hein, ce dernier point. C'était pas très bien engagé pour lui. Bien battu. Bien joué voilà, Emmanuel Le Besson, c'est bien. Belle réaction de champion, je trouve, mené 2-7-0. C'était pas évident. Allez, on voit Sébastien Jeuveur là, qui distille ses conseils à Alexandre Cassin. Et à côté, c'était Joey Seyfried, qui était en position de remplaçant hein, ce soir pour l'équipe de Saint-Denis. Empêché par une blessure, tout simplement. Il doit se faire opérer de la hanche oui, au mois de mars. Donc, ouais, ça complique un peu la tâche de Saint-Denis. Hein. Il tourne avec 3 joueurs là, depuis quelques temps. Un problème récurrent, hein, les problèmes de hanche hein, quand on pratique le tennis de table à haut niveau. Oui, on a eu plusieurs joueurs impactés hein, par cette blessure. Quentin Robineau, assez récemment, il s'était fait opérer lui la saison dernière. Et alors toute une réflexion qui est engagée hein, pour essayer de comprendre pourquoi on en arrive à ce genre de blessure. Alors je vous rassure, hein, c'est vraiment quand on pratique le ping à très haut niveau hein, qu'on se blesse. N'hésitez pas à franchir le pas si vous pratiquez de temps à autre le tennis de table, à franchir
le pas d'un club, à aller franchir plutôt la porte d'un club. Il y en a de nombreux partout en France. Et vous verrez qu'avoir des partenaires d'entraînement, avoir un coach, ça permet vraiment de progresser, quel que soit son âge. Et il y a différents, bien sûr, niveaux de compétition. Allez, on reste sur le haut niveau ce soir, avec pour le moment Emmanuel Le Besson qui reste sur sa lancée du 3e set et qui mène 3-1. Oui, il y a eu un tout petit peu plus de fautes côté Alexandre Cassin à l'image de ce dernier point. Ouais, bien servi. Et au bon moment en plus, ce service sauté qui a pris de vitesse Emmanuel Le Besson. Bien vu. Bravo Alex, allez. 4, 2. Il resserre très bien, je trouve, Emmanuel Le Besson depuis le début du set là. Il avait eu du mal à trouver un service qui gênait vraiment Alexandre. Alors il faut dire que ces deux joueurs se connaissent bien, hein. Ils s'entraînent tous les deux à l'INSEP. Donc forcément on est un peu moins compétitif au service. Et bien vu Alexandre, parfait. C'était bien servi pourtant. Oui, tout à fait. Il a raison d'insister au moins un service sur deux comme ça, de servir rapide. Ça oblige votre adversaire à ne pas toujours être sur la même ligne de sol, tout simplement. Il se rattrape bien derrière avec ce service lifté dans le plein coup droit. Emmanuel Le Besson qui est complètement tombé dans le piège là. Ouais, c'est bien vu. C'est bien à ce moment du match là de chercher à prendre le flip du revers comme ça sur le service de Le Besson. Ça avait été payant lors des 2 premiers sets. Il est peut-être trop resté Alexandre depuis un petit moment en remise avec le coup droit. Le service est à remettre et on change de balle. Et on voit au loin Mehdi Bouloussa qui s'échauffe. Ce sera lui, hein, le prochain joueur pour Saint-Denis. Et il affrontera Patrick Baume, que l'on a vu tout à l'heure. Oui, si jamais Alexandre, bien sûr, venait à s'imposer sur cette rencontre. Bien sûr. On n'en est pas encore là. Effectivement, Pontoise pourrait très bien s'imposer à 3-1. Pas trop de réussite derrière son service rapide là, Alexandre. C'était pourtant là encore bien joué. Ouais, superbe. Il est vraiment intéressant hein, ce match, on le savait, hein, l'affiche était alléchante entre ces deux Français. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir la confirmation de l'état de forme d'Alexandre Cassin. Il y a une vraie opposition de style entre ces deux joueurs. Un joueur de vitesse, un peu plus en puissance. Là aussi, il avait décidé, Alexandre Cassin, de venir remettre le service avec son revers.
Oh là là. Belle défense d'Alexandre Cassin. Oh, la balle qui s'est complètement écrasée. Ouais. Alors faut voir le ralenti parce que elle a explosé la balle. Mais la balle, regardez, enfin, c'est sur le coup suivant, encore celui d'après peut-être. La balle explose sur la table. Alors j'imagine qu'on remet le point. C'est très rare, vraiment. Oui, le point sera à remettre, bien évidemment, parce que c'est complètement injouable. Voilà, c'est là qu'elle va exploser. Elle n'a pas supporté, je pense, les frappes du coup droit de Emmanuel Le Besson. Ah bah ça tape fort. Hein. Allez, on remet donc bien sûr ce point naturellement. Toujours 8-7 en faveur du joueur de Pontoise. Il était important ce point pour Emmanuel Le Besson là, de reprendre un petit peu de point d'avance là avec son dernier service. Malheureusement pour lui, ce bloc revers là n'a pas assez fermé la raquette tout simplement. Super service, vraiment super service, très coupé. Là encore très lucide, Alexandre Cassin, vraiment. Position, voilà, de s'offrir une balle de match. Vraiment, deux très bons services là et au bon moment. Un très coupé, court dans le coup droit et un deuxième long, rapide. Belle variation. Et Alexandre Cassin qui peut-être est en mesure de battre Emmanuel Le Besson. Service à remettre. Et au match aller, c'est Emmanuel Le Besson qui s'était imposé 3-7-1. Voilà, c'est fait. Il s'est vengé, Alexandre Cassin, en s'imposant à son tour par un score de 3 manches à 1 et il permet à Saint-Denis de revenir à 2 partout. Nous aurons donc bien un dernier match pour départager les deux équipes. Belle perf, vraiment très bon match je trouve de Alexandre Cassin, solide là une fois de plus sur les fins de set. Vraiment quand il joue comme ça, il est impressionnant. Et on va suivre la dernière confrontation donc avec Mehdi Bouloussa qui a bien fait de s'échauffer face à l'Allemand Patrick Baum qui s'était incliné tout à l'heure face à Alexandre Cassin sur un score sévère, 3-7-0. Pour le moment, Mehdi Bouloussa mène 2-7-1 et nous sommes donc dans le 4e set. Oui, l'Allemand et joueur de Pontoise, Patrick Baum, qui a vraiment beaucoup de difficultés sur cette rencontre. On l'a senti un petit peu emprunté, timide dans tout ce qu'il fait. Alors certes, il y a eu quelques réactions, mais beaucoup trop sporadiques pour inquiéter d'abord son premier adversaire. Et même là, face à Mehdi Bouloussa, il a énormément de difficultés. Alors là, il essaye un peu le service du revers parce que jusqu'à maintenant, son service habituel du coup droit n'a pas fonctionné, mais c'est pas beaucoup mieux avec le revers. Il est un peu perdu au bout de la table, Patrick Baum. C'est pourtant un joueur qui a, on le disait tout à l'heure, beaucoup d'expérience, qui a été dans les 20 premiers mondiaux pendant plusieurs années. Mais ce soir, il n'y est pas du tout vraiment. Là, il est pris sur ce démarrage milieu de table de Mehdi Bouloussa qui, pour le coup, lui fait un match vraiment sérieux. Pas de faute bête pour l'instant. Et on sait que c'est important pour lui de réussir au moins 90% de ses démarrages. Il a 24 ça, c'est bien joué. Super. Bouloussa. Il est 315e mondial actuellement. Ouais, c'est un joueur qui sort très peu au niveau international. Mehdi Bouloussa, malheureusement pour lui, il est un petit peu barré par plusieurs joueurs français. Et là aussi, c'est une vraie opposition de style à l'image du match précédent. Un joueur comme Patrick Baum qui affectionne de jouer près de la table, en contre-initiative, qui laisse donc assez volontiers le démarrage à l'adversaire. Et en revanche, Mehdi Bouloussa qui
est beaucoup plus à l'aise quand c'est lui qui a l'initiative du jeu. Il est très puissant quand il arrive à démarrer avec son coup droit. Voilà l'image de ce dernier point là encore. Beaucoup de rotation dans cette balle. Lui aussi très juste quand il prend la balle à peu près à hauteur de la table. Ah, il enchaîne les points. Mehdi Bouloussa. Ouais, c'est bien joué. Il ne s'est pas trompé hein, sur le flip du coup droit. Là, c'était la bonne vitesse, le bon placement. Et ça devient dangereux pour Pontoise et pour Patrick Baume en particulier. Oui, ça serait une belle performance hein, en cas de victoire du club de Saint-Denis. Et un coup d'arrêt malheureusement pour Pontoise hein, qui espérait reprendre ce soir la deuxième place et surtout ne pas prendre plus de retard que ça face à Rouen qui pour l'instant a remporté les 10 premiers matchs de la saison et qui caracole vraiment en tête. Et ça encore, c'est bien joué cet enchaînement sans s'affoler de la part de Mehdi Bouloussa. Vraiment un bon match de sa part. Quatre balles de match maintenant. C'est fait, c'est fait. La voilà, première sur la bonne. Victoire de Mehdi Bouloussa et victoire surtout de Saint-Denis à domicile face au redoutable club de Pontoise. C'est une surprise, comme vous l'avez dit, Christian, qui ne fait pas les affaires, évidemment, de Pontoise. On va écouter tout de suite Alexandre Cassin, le héros de cette soirée. J'ai fait 2 superbes matchs. On savait que ça allait être très compliqué sur une équipe très forte avec Emmanuel Lebesson, 2 Français, Patrick Baume, un joueur très expérimenté, et Tristan Flore qui est dans les 4 premiers Français. Donc moi honnêtement, l'année dernière, j'avais déjà joué Lebesson et Patrick Baume, où j'avais réussi aussi à gagner. Et depuis, j'ai aussi reperdu Lebesson, mais je savais qu'il fallait que je sois très agressif et garder mon calme et surtout mon niveau de jeu pour pouvoir performer sur des joueurs de très haut niveau comme ça. Et c'est surtout ma rigueur qui compte. Donc voilà, hein, ce soir, c'est un sans faute et je suis vraiment content de ma performance, honnêtement. J'ai eu des périodes un peu difficiles, ça n'a jamais été facile aussi pour moi de garder ma rigueur à long terme. On le sait très bien que j'ai beaucoup de potentiel, etc. Mais c'est vrai que là, depuis un an, beaucoup d'entraînement, honnêtement, beaucoup de charges. Et c'est ce qui fait que j'arrive à tenir beaucoup de matchs, en fait, en ce moment, depuis 6 mois, à l'étranger ou même en Pro A. Donc je pense que c'est ma rigueur et le fait que je sois un battant aussi. Et c'est mon caractère qui fait que j'arrive des fois aussi à prendre le dessus sur des joueurs comme ce soir, comme Lebesson, etc. On jouait le maintien. Et c'est vrai que cette année a été un peu surprenante puisqu'on a gagné quelques équipes leaders. Et aujourd'hui qu'on regagne Pontoise. Donc pas qu'on ne s'attend pas, mais c'est vrai que nous, on joue le maintien et on ne joue pas le haut de tableau. On sait qu'on a aussi des jeunes qui peuvent faire des grandes choses, donc comme l'a prouvé ce soir. Mais honnêtement, pour nous, c'est vraiment extraordinaire et ça nous met aussi en confiance pour la suite. Et ça nous met aussi presque sur le maintien assuré. Donc franchement, c'est vraiment super pour moi, pour toute l'équipe et le club. C'est pas une super opération, voilà, on cherche les 3 points parce qu'on court derrière Rouen. Et puis là, on est au même point que Morez, je pense. Donc voilà, on perd 1 point ce soir. Après, ça pouvait être pire aussi, hein, parce que c'est vrai que le match de Tristan sur Guérel, c'était pas évident. Donc il gagne quand même à l'arrache, c'est bien battu. Après, voilà, c'est qu'on a des occasions, on ne les prend pas, on ne clôture pas les sets, on ne clôture pas certaines choses aussi dans les points. Quand on a l'initiative, on n'enchaîne pas des fois, donc un peu déçu là-dessus. Après, bon, je peux dire que Saint-Denis a fait un gros match aussi. Ils étaient bons dans les premiers échanges, dans les premiers coups de raquette, pas beaucoup de fautes. Donc, ils ont mis du jeu en place et nous, voilà, on a été un peu en dessous, surtout en fin de set. Donc, voilà, après, voilà, ils méritent leur victoire, Saint-Denis. Nous, on gagne quand même 2 points, on reste un peu quand même dans la course, on ne sait jamais, voilà, on va se battre jusqu'au bout. Mais c'est vrai que pour nous, de perdre ce point, ça fait mal dans le classement. Mais quand je regarde un peu comment ça s'est fait ce soir, bon, voilà, on perd 3-2, on prend 2 points. Voilà Christian, et bien ce soir la bonne opération, hein, c'est surtout Saint-Denis qui la réalise avec notamment un excellent Alexandre Cassin. Oui, ça a été un vrai plaisir de le voir jouer à ce niveau-là. Bon, on sait qu'il en avait les possibilités, les qualités. Il l'a déjà montré, et notamment, on le disait en préambule de ce match lors de l'Open d'Allemagne la semaine dernière. Il a confirmé ce soir parce que c'était un bon Emmanuel Lebesson en face de lui. Il a fait vraiment un très grand match. Et puis pour Saint-Denis, ils ont fait un grand pas vers le maintien. Hein. Ils avaient déjà quelques points d'avance sur leur poursuivant. Ce soir, ils ont creusé l'écart et oui, ils ont quasiment fait le plus dur. Alors par contre, Pontoise, qui était favori sur le papier, non seulement s'incline,
et ne marque que 2 petits points, ce qui permet à Rouen, le leader, de creuser encore un peu plus l'écart. Oui, très mauvaise opération effectivement pour le club de Pontoise. Ils avaient une bonne chance ce soir de rester à égale distance de leur rival Rouen et puis d'espérer sur les prochains matchs grappiller quelques points. Malheureusement pour eux, ils en ont perdu un précieux ce soir. Ça va être compliqué d'aller chercher Rouen, ils en sont à 10 victoires sur 10 matchs joués. Ça fait donc 30 points dans leur escarcelle, ouais, ça va être compliqué d'aller les chercher. Voilà, alors n'oubliez pas de suivre les championnats de France qui auront lieu à Arnas les 28, 29 février et 1er mars. Et nous, pour la proie, on se retrouve au mois d'avril. Ciao!